Ouais les gars, la Hate Watch, elle était claquée aujourd'hui. 3-0, victoire du FC Barcelone assez facilement. 2 cartons rouges totalement mérités du côté de Mallorca. Du côté du FC Barcelone, je tiens à préciser que la VAR, elle était en panne. Parce que là, je suis désolé, c'est carton rouge. Mais on va le mettre sous le compte de la panne, tranquille. Mais il y en a 2 qui se retrouvent. Rafinha et Lamine Yamal. Spectaculaire, incroyable comme d'habitude. Lamine Yamal, toujours à la passe, à la finition, Rafinha. Regardez la passe et ça a donné but automatiquement. Par la suite, Ferran Torres a marqué son but. Il y a eu énormément de polémiques au sujet du défenseur qui s'est laissé tomber. J'apprécie énormément le poste de défenseur parce que je l'ai été dans le niveau amateur. Mais moi, je trouve que c'est un fragile, les gars. Il voit venir la balle. La balle est touchée en haut de son crâne. Il essaye de gagner du temps. Et c'est bien fait pour lui. Moi, je commence à en avoir marre des défenseurs fragiles. Ensuite, la deuxième période, il y a vraiment rien à dire. C'est totale maîtrise de la part du FC Barcelone. D'un point de vue défensif, c'était assez solide. C'était assez cohérent. Le piège du hors-jeu, il a plutôt bien marché, surtout contre une équipe comme Mallorca qui ne réfléchissait pas au niveau des appels. Lorsque tu as un joueur exceptionnel du nom de Lamine Yamal qui est capable de t'enfoncer encore plus le clou et te permettre de gagner 3-0, ça devient tout de suite facile. Surtout qu'il est sifflé par le stade à ce moment-là. Il a calmé tout le monde. Malgré les erreurs d'arbitrage et malgré tout ce qui a pu se passer en dehors du football en lui-même, FC Barcelone mérite entièrement sa victoire. Et sinon, en vrai, c'est à toi. En tout cas, on bien, alhamdoulilah. Vos histoires d'arbitrage, je m'en balance. Est-ce que vous vous rendez compte que Benjamin Da Silva et Omar Da Fonseca, ils ont inventé un nouveau terme pour lui quand il marque ses buts de fou? Le Yamalasso. Voilà, ils ont inventé un nouveau terme. C'était le bombasso, maintenant ils disent le Yamalasso. Et vous me parlez, est-ce qu'il y a carton rouge? Oui, il y a carton rouge. Bien sûr qu'il y a carton rouge. Bien sûr. Il avait pas arrêté le jeu. Bien sûr qu'il y a but, mais on s'en fout. Impression de Lamine Yamal. Il attire 3 joueurs. Un crochet limpide. Limpide. Il se met à l'entrée de la surface. Frappazzo. Frappazzo. Voilà la balle finie où? Voilà la balle finie où? Le Yamalazzo. Hein? Et vous me parlez d'arbitrage alors que quand vous regardez les matchs du Barça, il y a Yamal sur le terrain en fait. En fait, ça doit éclipser l'arbitrage, on s'en fout. C'est incroyable. Non, franchement, à chaque fois, je pleure, je pleure. Je suis là, je dis Dembélé, Dembélé, mais ce petit, c'est trop. Non, je changerai pas d'avis, mais ce petit, c'est trop, les gars. Je joue avec mes sentiments. N'oublions pas, ça passe sur Rafinha. Ça passe son centre dans la bonne zone, toujours dans la bonne zone. Et il part avec le trophée MVP du match. Voilà, Yamal. Non. Un débrief mi-temps s'impose. 2-0 à la mi-temps. 2 buts pour 2 cartons rouges. Et ça va déjà crier à l'arbitrage. Genre ça mérite pas carton rouge. S'il vous plaît, un attentat sur Yohan Garcia. Il lui arrache la tête. Il y a des gens qui vont me dire il méritait pas carton rouge. Bon, concernant le premier carton rouge, c'est un deuxième jaune qui pour moi est mérité. Et je vous vois déjà venir. Oui, mais le but de Ferran, il aurait pas dû être accordé. L'arbitre, il a sifflé ou pas? Non, dites-moi juste, à ce moment-là, pourquoi les joueurs de Mallorca ont arrêté de jouer? Oui, mais l'arbitre, il met le sifflet dans sa bouche. Ah, parce que quand tu joues au foot, tu regardes pas le ballon? Tu regardes l'arbitre? Non. Mentez pas, s'il vous plaît. L'arbitre, il peut même mettre le sifflet dans ses fesses. Tant qu'il a pas sifflé, le jeu se poursuit. Faut arrêter en Liga d'essayer de profiter de toutes les règles pour tuer le temps. Il a pris une frappe dans la tête. En plus, il la prend au sommet du crâne. Il la prend pas dans la tempe ou en pleine poire. Il a voulu jouer. Il a voulu gagner du temps. Il a voulu couiller les règles. Ils se sont fait couiller. Après, on peut discuter de ça. Est-ce qu'il aurait dû avoir rouge sur cette faute de Rafinha en fin de match? En fin de mi-temps, pardon? Ça se discute. Pour moi, il perd ses appuis, il glisse. C'est pour ça qu'il le tacle comme ça. Mais en revoyant la vidéo, il arrive très vite. L'arbitre, il aurait mis rouge. J'aurais rien dit. Il aurait très bien pu prendre rouge. Même si on voit clairement, on est au-dessus de Mallorca. On les éteint même quand on était à 11. Contre 11? Depuis le carton rouge, Mallorca fait tout pour que le Barça récupère un carton rouge eux aussi. Maintenant, vous pouvez pleurer jusqu'à demain. On est plus fort qu'eux. Les 2 rouges sont mérités. Et vous pouvez pleurer, c'est tout. Voilà, c'est comme ça qu'il faut vous parler en vrai. Moi, je vais venir vous expliquer objectivement. Vous allez pleurer dans mes commentaires en me disant oui, mais Barcelona, Negreira. Voilà. Pour ceux qui sont arrivés jusque-là, voilà. Et voilà, il recommence. Pour prendre Lamine Yamal de nos jours, c'est devenu tout un travail. Là, c'était à la 2e minute seulement. En seulement 2 minutes de match, le gars il avait déjà reçu un petit pont. En 7 minutes, il était déjà passeur décisif. Et regardez-moi la passe, s'il vous plaît. On a l'impression de revoir les mêmes buts avec lui et Rafinha à chaque fois. Le gars, dès qu'il se retrouve sur son côté droit, on a Rafinha qui lâche un appel dans le dos de la défense. Et tellement ils ont travaillé cette action à l'entraînement, ça devient maintenant un automatisme. Le gars, il lâche l'appel, le ballon vient tomber pile poil devant lui, devant le gardien, et il marque. C'est trop facile. Là, on est que au premier match de Liga et ils sont déjà en train de nous montrer qu'ils n'ont pas perdu leur connexion. Après,
vrai, j'ai envie de dire, vu l'équipe qui est en face aussi, Mallorca aujourd'hui, vraiment, ils sont décevants. À la 38e minute, ils sont déjà à 9 contre 12, 2 cartons rouges. Vous avez fait toutes ces vacances-là pour venir face au Barça et jouer comme ça, vous pressez pas. Et en plus de ça, on a Ferran Torres qui marque un but un peu bizarre. Sur son but, il y a un joueur de Mallorca qui tombe KO dans la surface après s'être pris le ballon dans le visage. Malheureusement, l'arbitre ne siffle pas sur le moment et le pire, c'est qu'il a accordé le but. Juste après, il y a deuxième jaune pour ce joueur. Et pour finir, t'as Muriqi aussi qui part dégommer la tête de Juan Garcia. Franchement, c'est quel match ça? Regardez jusqu'où son pied est monté. Le rouge est totalement mérité. C'est vrai que bon, pour le football, pour le spectacle, c'est dommage parce que là, même le commentateur, il n'est pas content. Et comment tu peux laisser passer ça? C'est trop dangereux. Bref, je pense que là, le Barça vont les torpiller. Ils sont déjà à 2-8-0 à la deuxième mi-temps. C'est là ils vont commencer à enchaîner. La Liga vient de reprendre. Comment ce but du FC Barcelone a été accordé? Non, là, ça m'avait pas manqué en fait. Au bout d'un moment, le joueur il serait dead sur le terrain, ça aurait rien changé. Lamine Yamal qui envoie un shoot qui vient littéralement à pleine puissance sur la tête du défenseur, avec des cojones, il la dégage avec la tête. Vous allez me dire avec quoi d'autre de toute façon? Il va pas utiliser ses mains, c'est penalty. Le joueur est KO, le joueur est sonné, le joueur ne se relève pas. Le joueur est dans cet état. Le ballon retombe sur les pieds de Ferran Torres, il envoie un shoot, c'est but. Quand littéralement tout le monde pensait que le jeu allait être arrêté. À en voir que le gardien a été surpris par la frappe. Il y en a beaucoup aussi qui se sont arrêtés sur le premier but. Je vous rassure, le ballon était bel et bien sur la ligne, même si de cet angle ça se voit mal. Mais ça par contre, ça ne devait jamais être accordé. Si le ballon a touché la tête, que le joueur semble groggy, sonné, désorienté ou reste au sol, l'arbitre doit arrêter le jeu pour permettre l'entrée des soigneurs. Le jeu doit être arrêté immédiatement si le joueur s'évanouit, mais également dans cet état. L'IFAB rappelle bel et bien que le principe de précaution s'applique, même sans perte de connaissance, un choc à la tête doit être pris au sérieux. Bah là, je peux vous dire que c'était pas le cas du tout. 7 minutes de jeu entre le Barça et Mallorca. Déjà une passe D pour Lamine Yamal et un but pour Rafinha. Et aussi un petit pont pour Lamine Yamal. À tous les Madrilènes, je suis désolé de vous annoncer ça en début de saison, dès le premier match. Mais cette saison va être longue pour vous encore, en tout cas en Liga. La saison va être longue. Chaque week-end, vous allez regarder le Barça. Ça va dérouler encore et encore. Je sais pas si vous êtes conscient, mais vous allez encore souffrir. Lamine Yamal n'en a pas fini encore. C'est que le début. Je pense même sincèrement que cette saison-là, Lamine Yamal, il aura des meilleurs stats que la saison passée. Rafinha, je sais pas s'il va réussir à égaliser ou à faire mieux, mais parce qu'il avait des stats de fou la saison dernière. Mais même lui, là, il est pas prêt de lâcher son niveau encore. Il va pas baisser. Donc les Madrilènes, tenez-vous bien, parce que la Liga, cette saison, n'est pas pour vous. Le Barça reprend une Liga encore. J'annonce, hein, le TikTok, il est là. Vous pouvez revenir au mois de mai, de juin. Ça bougera pas, je vais pas l'enlever. Le Barça va reprendre la Liga et encore plus facilement que la saison passée. Donc si vous êtes dans l'océan et qu'il y a un requin à côté de vous, vous allez arrêter de nager? Eh bien comment Ferran Torres il peut avoir le ballon dans les pieds et tu vas arrêter de jouer? Comment Ferran Torres il peut avoir le ballon dans les pieds et vous allez arrêter de jouer? Lamine Yamal a tiré sur le crâne, c'est lui qui a mis son crâne. L'arbitre a à aucun moment sifflé. Sachant qu'en plus le joueur qui était au sol, on voyait très bien qu'il faisait semblant. Parce qu'il s'est bien vite relevé. Et peu importe, tant que l'arbitre n'a pas arrêté, on n'arrête pas de jouer. Ils arrêtent de jouer, Ferran Torres il marque. Tout le monde s'est énervé, c'est compréhensible. Mais pourquoi ils ont arrêté de jouer? Ferran Torres qu'on surnomme The Shark, vous arrêtez de jouer? Mais il a pété les cages, lucarne. Voilà, maintenant faut bouder. Le match il se passe n'importe quoi les gars. Faute d'anti-jeu, premier carton rouge. Le slalom de Lamine Yamal sur l'action les gars, je préfère même pas en parler. De toute façon Lamine on en parlera en fin de match. Parce que ce qu'il est en train de faire c'est du bordel. Et Muriqi qui a voulu cisailler notre gardien. Déjà qu'il a eu une luxation au doigt à l'échauffement. Il a eu un bandage tout ça. Plus de ça Muriqi il a voulu finir avec lui. Le pire c'est qu'ils font ce genre de fautes et ils se plaignent, c'est ça qui me fait rire. Vous faites des grosses fautes et vous vous plaignez. Les gars c'est pas possible, ils vont pas terminer le match. 2 cartons rouges en première mi-temps. Enfin bref. Sinon vous les gars vous en pensez quoi? Rien nous sur ce qu'on a pensé on s'ennuie. La Liga elle frappe fort en tout cas. Putain de merde en tant que supporter madrilène, ça va recommencer cette saison-là? Parce que oui, le Barça est en train de jouer et regarder seulement. Ça commence de là, Lamine Yamal, d'ici, il retrouve Rafinha juste ici, d'une passe splendide. Une passe qui arrive sur la tête de Rafinha, tête plongeante, hop, et but au gardien. 1-0 pour le FC Barcelone à la 8ème minute je crois. Ce duo justement est de retour. Et en tant que supporter madrilène, j'en ai marre, parce que les voir briller, c'est trop pour moi. Déjà que juste avant l'action, là, Lamine Yamal, il fait un taf, mais méchant, aux joueurs de Mallorca, en le faisant tomber, en le mettant un petit pont. En 2025, le Ballon d'Or c'est Dembélé. Mais s'il continue comme ça, et puis que le Barça gagne des champions, ce qui est fort probable en 2026, laisse tomber, ce mec aura le Ballon d'Or et sera loin devant tous vos joueurs, parce que personne ne pourra le concurrencer. Il vient tout juste d'ouvrir son score, 2 buts en Liga. Et moi, en tant que madrilène, on va encore se faire fouetter au Classico. On va se prendre des drills, parce que ce duo-là, c'est l'un des meilleurs duos que j'ai jamais vu de ma vie dans le football, alors que je suis né en 1956.
Les deux là viennent d'ouvrir leur compteur de passes décisives et de buts à la 8e minute de jeu. Ça m'étonne même pas qu'à la fin du match, il y ait déjà 6-0, 6 buts de Rafinha, 6 passes de Lamine Yamal. Et juste avec ça, ils seront joueurs du mois de août. Donc moi en tant que madrilène, oui ça me fait chier. Dis-moi en commentaire qu'est-ce que t'en penses toi, et sinon abonne-toi. Les gars, regardez. Alors là, je suis un peu mitigé. En vrai les gars, moi personnellement, si j'étais l'arbitre du match, j'ai déjà mis 2 cartons rouges à Majorque. Il y a 2-0 pour le Barça. Et Rafinha, il me sort un tacle comme ça. Je le sors le rouge. Je sors le rouge, les gars. Je suis désolé, mais dans la vie, faut être neutre. Faut essayer d'être juste, pas neutre. Faut être juste. Et en tant qu'arbitre, tu dois gérer ton match. T'es à Majorque. Tu mets 2 rouges à Majorque. Mérité. Il y a 2-0 pour l'équipe extérieure. Et t'es un mec de l'équipe extérieure qui te lâche un tacle comme ça, 6 ans là. T'es obligé de mettre le rouge. Faut compenser. T'es obligé de compenser pour calmer les supporters. Pour que les gens se disent, ah, lui, il est pas pro-Barça. Mais là, on sait déjà comment ça va finir. Ils vont dire, l'arbitre, il est pro-Barça. L'arbitre, il est corrompu. On connaît déjà. Et là, l'arbitre, il a été bête. Parce qu'en fait, s'il aurait sorti le carton rouge, il aurait montré à tout le monde, moi, je suis neutre. Moi, j'ai un drapeau blanc. Je supporte personne. Mais, quand il y a rouge, je mets. C'est tout. Et là, il a pas fait ça. Donc là, l'arbitre, première journée de Liga, il va prendre cher. Le Real Madrid, sur leur chaîne télé, ils vont faire encore des propagandes. La Liga n'a pas fini avec les problèmes d'arbitrage. Quand on vous explique que les arbitres en Liga ce sont des incapables, vous avez encore une fois eu la preuve. Il a perdu le fil du match, il a perdu la maîtrise du match au bout de 10 minutes. Il a tout perdu. Et ça les gars, c'est des matchs dangereux où il peut y avoir des blessures. Parce que ces arbitres-là laissent la tension monter. À partir du moment où l'arbitre n'a pas sifflé, il doit être accordé le but, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi tu mets le sifflet dans ta bouche? Pourquoi? Parce que ça porte à confusion. Même si pas tout le monde s'est arrêté de jouer, certains se sont arrêtés à cause de ce signe-là. Donc ils peuvent sentir l'injustice et être frustrés. Qui crée des fautes bêtes et un double carton jaune. Mouriki qui essaye de cisailler Johan Garcia, lui il prend carton rouge et c'est normal. Et que quand dans ce même match Rafinha fait ce geste et qu'il n'y a pas carton rouge, bah ça frustre, ça énerve. Et ça crée de la polémique inutile. Moi je trouve ça honteux qu'il n'y ait pas eu appel à la VAR pour cette action-là. Parce que pour moi il méritait un carton rouge. Quand tu regardes les nombreuses fautes de Araujo et tu vois qu'il a pas mangé carton jaune, bah ils vont sentir un sentiment d'injustice et c'est normal. Surtout quand de l'autre côté il y a déjà eu deux cartons rouges. L'arbitre a totalement perdu la maîtrise du match. C'est un match qui fera forcément polémique. Et là on peut bien le voir les gars. La Liga est de retour. Et on va sûrement enchaîner les matchs avec polémique. Surtout que lui c'est pas la première fois qu'il est dans les polémiques. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur un passant, on s'ennuie.